Je vous aime, voilà. Je vais faire C'est joli. Voilà, c'était juste les quelques petits mots de Lenny. Toi? Mais Nikos, vous savez, j'avais fait les Camille Lelouch. très très longtemps sur la première ou la deuxième, je sais plus. Dingue. Et j'étais allé en finale des castings, mais comme déjà je suis nul en danse, j'avais les joues en feu là. Parce que les. Ah oui. Donc apparemment, Camille Lelouch a passé le casting de la Starac, mais bon, elle danse tellement mal que bon, ils l'ont pas pris, évidemment. Et après, elle a fait The Voice. Voilà. Et à l'époque, elle a fait aussi la Nouvelle Star. Heureux, enjoués, ils sont intelligents, ils sont hyper matures pour leur âge et puis Bien ils sont sûr. humbles. J'aime cette humilité parce que c'est important de démarrer humble. Comme ça, en général, tu fais un bon bout de chemin. Ça vous a pas empêché de faire votre chemin, de vous présenter ensuite à The Voice, de revenir sur le devant de la scène en humoriste, en artiste, en comédienne et ensuite en chanteuse. Il faut juste comprendre cela. Dans le métier que vous voulez faire demain, je vous le souhaite, chanteur, acteur, danseur, faites ce que vous voulez, mais faites-le bien et vous découragez jamais. Parce que des portes peuvent être fermées, il y a des fenêtres pour entrer, c'est ce qu'a fait Camille Lelouch, et il est toujours là. Où il y a même la cheminée parfois, hein, comme le Père Noël. Accrochez-vous, accrochez-vous, juste. Axel, Djibril, Elena et Pierre sont en danger ce soir, là, de... On avance un peu, on est presque arrivé à la fin. Voilà, il y a le petit rappel des votes. Et là, on passe un petit magnéto, le Starac Mix, évidemment. Ça passe tellement vite que finalement, on va pas tout vous montrer. Voilà, sur TF1+, vous pourrez tout voir. Maintenant, Pas mieux. Je donne ce que j'ai à donner. Alors ça, vous avez bien donné, là, hein, on va pas se mentir. Qu'est-ce que vous avez le plus marré dans le sujet, Pierre? ah non, ils sont toujours là. Les... Ah, maintenant, la fameuse chanson, une chanson collective, évidemment, avec Pierre qui va jouer un tout petit rôle au début. Alors là, c'est quoi la chanson bah, oh. Ah non, putain, ils mettent quand même. Ils mettent une petite pub. Mais on va tout de suite enchaîner avec la chanson. Les yeux vers les nuages, avec une voix nous vit comme de simples bagarres. La chanson de François Hardy, évidemment, qui parle d'amitié. Évidemment, ils sont tous assis sur un canapé, évidemment, dos au public et qui regardent des images du château. Évidemment, pour se rappeler des souvenirs de cette amitié. Évidemment, et au bout d'un moment, le canapé va se tourner, évidemment, vers le public pour conclure cette magnifique chanson de François Hardy, l'amitié. Voilà, c'est une belle chanson aussi, bien sûr. Quelques extraits de ce Prime, bien sûr, sont disponibles voilà, sur YouTube également. Pour retrouver cette chanson sur YouTube. Sur la chaîne YouTube de la Starac, évidemment, tout plein de séquences marrantes de la saison dernière. Sur YouTube, évidemment, et sur TF1+, si vous voulez revoir les primes de la Starac. Et même les quotidiennes de l'année dernière. Évidemment, il vous rappelle que sur TF1+, vous avez également la possibilité de voir, bien sûr, les saisons précédentes. Et vous pouvez, bien sûr, retrouver, bien sûr, tous les jours, le flashback sur les 8 saisons de la Starac. Évidemment. Et la petite connexion avec le château en direct, évidemment, pour suivre les cours des élèves. Et les répétitions avec, bien sûr, les répétitrices. Et maintenant qu'ils ont fait cette chanson collective, maintenant, il est le moment de savoir qui va quitter l'aventure. D'abord, bien sûr, l'enveloppe de l'huissier de justice. Les résultats. Je vais annoncer les noms des 3 élèves qualifiés dans un ordre totalement aléatoire, indépendamment de leur nombre de votes. D'ailleurs, je ne les connais pas. Je n'ai que des noms dans l'enveloppe.
vous avez décidé de sauver, cher public, est Pierre. Il est soulagé, Pierre, on l'a vu dans ses yeux. Première nomination. Après la tournée. Bravo Pierre. Quelle soirée pour Pierre et pour les autres talents, elles ont fait le show. Pierre rejoint Lenny et Julien pour la suite de l'aventure. Le deuxième élève choisi par le public est Axel. Axel en larmes dans les bras d'Elena qui dit Jibril. Que de tensions à maîtriser, que d'émotions à canaliser, que de concentration pour faire un prime tel que ce soir. Mettez-vous à leur place, il y a encore 9 semaines, 10 semaines, ils ne savaient rien du spectacle, ils ne savaient rien de la Star Academy. Et pourtant ce soir, après toute cette semaine de travail, ils se retrouvent ici face à vous, 2 élèves pour une place. Qui sera le dernier élève qui poursuivra sa route ce soir et qui repartira au château tout à l'heure dans le bus avec Karima Charny? La réponse est qui repart au château ce soir? C'est Elena. Elena repart au château, c'est donc la fin de l'aventure pour Jibril, qui n'a pas démérité, qui aurait pu lui aussi continuer, qui a fait un super prime, Jibril. Mais le niveau est de plus en plus haut et les places sont chères. Jibril a fait un parcours dans l'aventure exceptionnel. On a hâte d'entendre la réaction de Jibril dans un instant. Alors évidemment, on trouvera Karima Jibril sur la scène de la tournée. Absolument, il partira sur les routes de France, de Belgique avec ses camarades. L'aventure n'est donc pas réellement terminée pour lui, le rêve se poursuit. Bravo Jibril pour ton parcours. On se retrouve dans un instant pour parler avec Jibril, débriefer la soirée avec notre prof et chanter avec nos invités du soir. Il y aura aussi des images exclusives du château. On se connectera avec vous, par exemple. Absolument, depuis le bus pour découvrir les coups de cœur de nos professeurs et du directeur, bien sûr. Et on vous retrouve dès lundi matin dans Bonjour, la nouvelle émission de TF1 à partir de 7h avec Bruce Toussaint. Exactement, j'ai beaucoup de chance, je peux vous dire bonsoir tous les samedis et dès lundi avec l'équipe de Bruce Toussaint, on vous dira bonjour dès 7h sur TF1. Merci, merci. Bienvenue à TF1. Allez, la soirée n'est pas terminée. A tout de suite, les amis. A tout de suite. Et maintenant, on retrouve donc le retour du château avec donc avec les 3 sauvés évidemment et les 2 bien sûr qui étaient là pour soutenir donc Lenny et Julien. J'adore faire des ronds sur le tableau. Allez, on retrouve Nikos avec Jibril. Quelques mots de... Ça a été une aventure incroyable, très riche et c'est la fin de rien du tout. Humainement, qu'est-ce que vous avez appris de cette aventure? Sur le plan personnel. Je dirais un lâcher prise énorme parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui suis constamment dans le contrôle. Ouais. Assez pudique en réalité. Très pudique. Très très pudique et j'ai fait de gros efforts. Un des moments les plus cultes de Jibril, bien sûr, c'est quand c'est sa méthode pour se sécher les cheveux. Et oui, en remuant la tête d'avant en arrière. Voilà, c'est devenu un des moments cultes, évidemment. Il a des longs cheveux, donc voilà. Sa technique à lui pour se sécher les cheveux, voilà, pour enlever le surplus d'eau, c'est évidemment voilà, de secouer la tête d'avant en arrière et un peu sur les côtés aussi, à droite à gauche. Et vous suivez, vous allez sortir, vous allez voir aussi le retour des gens, le public. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est aussi un vrai taf, comme vous avez dit. Vous apprenez chaque jour, vous essayez de devenir meilleur chaque jour, vous surpasser, être à la hauteur des artistes avec lesquels vous partagez des duos. C'est une réalité. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est un grand challenge parce que en fait, je pensais pas que c'était autant de travail.
Quand on regardait à la télé, on se rend compte que c'est beaucoup d'investissement, d'implication, de travail en un temps très restreint et on doit être efficace. Quelques heures, quoi. Ouais. Karima, c'est comment l'ambiance sur le chemin du retour? Vous n'êtes pas encore dans le bus, hein, vous êtes dans les parages du 217, racontez-moi. On est dans les couloirs qui Voilà. nous mènent droit vers le bus, direction le bus. Et je suis en compagnie de Lénie et d'Axel, comme vous pouvez le constater. Lénie est très triste ce soir. Elle m'a dit, j'en ai marre. Qu'est-ce qui se passe, Lénie? Dans ta tête, c'était ton binôme un petit peu de l'aventure, Djibril. Ben oui, Djibril, je t'aime, tu vas me manquer, c'était trop bien avec toi. Moi aussi, mon chat. T'es mon petit clown et fou, voilà, je t'aime. Axel, ce soir, tu as été sauvé par le public, l'aventure se poursuit. Mais tu me disais, Karima, j'ai du mal à m'en remettre, t'as perdu ton piou-piou. Bah là, il y a plus qu'un piou du piou-piou et ça marche moins bien, quoi. Moi, j'ai vu que c'était mon frère, c'était plus que tout pour moi, c'était mon pilier depuis des semaines. Et là, je sais pas comment je vais faire, mais je sais qu'il faut que je fasse pour lui, pour moi, et c'est dur, mais on va continuer. L'aventure continue, on ne lâche rien, Axel. Hein. On continue, on se retrouve dans un instant. Pierre, Elena, vous également, vous avez été sauvés, pardon, je me mets au milieu, par le public ce soir. Tu as été sauvé par le public ce soir? Oui, c'était le pire moment de ma vie d'être face à Djibril comme ça, tous les deux. Et voilà. Blablabla et blablabla et blablabla. Je crois en vous depuis le début, je crois en toi depuis le début. Et Manika qui parle de Djibril. dans tous nos cours, t'es quelqu'un d'extraordinaire et maintenant je sais que tu le sais et ça va me soulager de savoir que tu le sais, c'est le plus important pour moi, enfin pour nous. Merci, Malika. Cécile? Alors, moi j'ai déjà dit beaucoup de choses tout à l'heure. Je crois que Djibril il sait beaucoup de choses. On a eu la chance d'avoir de bons moments, pardon, je suis très émue. On a eu beaucoup de moments ensemble et on a avancé ensemble. Il a fait un chemin incroyable et artistique évidemment, mais humainement. Il s'est découvert, il s'est ouvert, il a ouvert son cœur. Je suis tellement touchée de ce chemin. C'est tout ce qu'on souhaite à nos jeunes artistes et à l'être humain en règle générale. Merci Cécile, elle n'a pas fini d'apprendre. Parce qu'avec la tournée, vous allez voir, c'est la meilleure école. Pour confirmer que la scène, ça va être dingue. Qu'est-ce que vous voulez dire aussi à Djibril? Djibril, je pense que tes camarades ont hâte de te retrouver en tournée. Et toi, tu as fait ton meilleur prime ce soir. Tu étais notre coup de cœur à nous tous, en fait. Vraiment, tu étais incroyable. Non, mais vraiment, moi, je trouve que tu as énormément progressé. Et je salue vraiment ton humilité, ta maturité, ta capacité à entendre les feedbacks et à te remettre en question. Tu es un grand travailleur. Tu as beaucoup de ressources en toi. Tu es un survivant. Et moi, j'aime ça. Et vraiment, je crois que dehors, il va t'arriver des choses incroyables. Je souhaite donc à Lucie. Je voulais juste dire un mot à Djibril et je parle aussi pour Marlène. C'est qu'on est extrêmement fiers de travailler avec toi, et je dis de travailler avec toi et pas d'avoir travaillé parce qu'on espère qu'on va encore travailler longtemps. Il n'y a pas plus pudique que les gens drôles. Tu es drôle. Évidemment, Lucie va accompagner évidemment les élèves pendant toute la tournée, évidemment, ce qui sera peut-être le cas l'année prochaine. Voilà, elle sera dans les coulisses, bien sûr, pour les échauffements, évidemment. Tu peux sortir d'ici la tête haute et à mon avis, vraiment, tu vas aller très très loin. Moi, tu m'as fait encore frissonner total sur ta battle là. J'avais envie de te donner un coup de cœur, mais je ne pouvais pas. Mais en tout cas, vraiment bravo. Hein. T'as beaucoup de talent. Avant d'écouter le directeur, coach Joe. Bon, il leur fait tout le tour des profs là pour Djibril. Depuis le début de cette saison, et ça a été Djibril. Donc ça résume un peu ce que j'ai ressenti sur ces 10 premières semaines. Et là, je le vois partir un peu comme un prince parce que... C'est vrai qu'on ne connaît pas son nom de famille à ce fameux coach Joe. Mais bon, le plus important, c'est qu'on l'appelle coach Joe, évidemment, qui est parti retourner coacher la famille Kardashian, entre autres. J'ai peur de ne faire que répéter ce que tous mes camarades ont dit, mais le seul mot qui me vient, c'est fierté. Nous, on est fiers de toi, et toi, tu peux être fier et de l'artiste que tu es, et de l'homme que tu es, vraiment. Merci beaucoup. Résumé de l'histoire, vous repartez en ayant gagné tellement de choses, en étant encore plus vous-même, et en étant prêt à déployer vos ailes pour de nouvelles aventures. Djibril, félicitations.
Allez, merci Djibril. Maintenant, on va pouvoir retrouver... Alors, Michael, prêt pour l'interro préparé par les élèves? Non. On va y aller quand même. J'ai peur. Ok. Quelles ont été les 3 premières personnes nommées? Louis, Candice, Margot. Aïe, ça commence mal. Non. Attends. Alors, ce petit magnéto, ça va servir à se dire... Donc, ils ont fait un interro du Dirlo, donc c'était l'année dernière, et cette année, il y a l'interro des profs. Voilà, ils ont fait la même chose, mais ils le font en direct et en posant des questions sur le prime qui vient de se passer. Voilà, et bien sûr, le perdant de ce duel entre deux profs, c'est un gage. Voilà. Et là, c'était bien sûr un magnéto qui est bien sûr préparé et tourné dans le bureau du directeur. Les questions sont posées, bien sûr, par les élèves. Et la voix off, bien sûr, qui donne la bonne réponse. Attends. Louis, j'ai pris Margot. Allez, on vous l'accorde. C'était qui le premier coup de cœur que tu as donné au premier prime? Lenny. Vérifions. Alors moi, mon coup de cœur, c'est Lenny. Quel élève a fêté son anniversaire au château? Bah déjà, j'ai pas été invité, manifestement. Ah, je sais plus. C'est pas Clara? Et non, c'était Djibril qui a fêté ses 23 ans. Faut mieux faire, Michael. Qui a organisé une raclette surprise? Vita. Vous avez vu que j'ai qu'une parole, j'ai dit je vais faire une raclette. Moi, j'aurais jamais... Ok, bon, l'année dernière, ils ont eu droit à une raclette, à une soirée raclette avec Vita. Quel était mon rôle en fait dans cette comédie musicale? Le rhinocéros. Plus précisément, L'avant du rhinocéros. raté, c'était l'arrière. Eh oui, c'était évidemment Axel qui était bien sûr dans la comédie musicale Le Roi Lion, au théâtre Mogador. On serait vraiment ravis que tu nous en fasses un petit bout. Ah oui. Ah, le petit bout du fameux Amen d'Adeline. Quel a été l'élève qui a fait une sortie de route sur le temps des cathédrales? Ah ah! Julien. Il est foutu le temps des cathédrales. Ah, on s'en lasse pas de ces dérapages sur notre train de Paris. Mais en plus, bien sûr, la cathédrale qui rouvre ses portes après 50 travaux. Voilà, la petite info. 2023, qui est J'irai au bout de mes rêves. Je sais pas. Pas nous, Michael. Attention, vous n'êtes pas à l'abri que les élèves vous remettent au défi dans les prochaines semaines. Il est bon, le Dirlo, hein? Il est bon. J'ai rien à dire, j'ai rien à ajouter, vous êtes là. Ah non, il tient sa boutique. Tout à l'heure, Claudio Capéo a été notre premier invité. Bon, allez, on avance un peu. On va voir maintenant les fameux coups de cœur. Alors, les coups de cœur après la chanson de Claudio. Voilà. Hop, hop, hop. Pour plusieurs raisons. Attends, on revient. Au directeur et à nos élèves, Michael Coleman, est-ce qu'on a bien fait de laisser carte blanche à nos académiciens ce soir? Eh bien moi je crois que oui, et c'est même une leçon pour la production, c'est quand on leur laisse un peu de liberté, ils font des super prestats. On a fait l'ouverture, la totale, hein. Moi je peux Bah ouais. J'étais spectateur ce soir, c'était magnifique. Votre coup de cœur? Alors mon coup de cœur, c'est Axel. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, il a fait une très bonne évaluation et je sais qu'il n'a pas été récompensé, mais il méritait sans doute plus parce qu'il avait une très bonne éval. Mais surtout ce soir, les prestations sur Hello et Umberto Tozzi, vocalement, il faut se rendre compte techniquement de l'enjeu que c'était. Il chante sur une tonalité de femme. Ensuite, il chante une chanson avec Umberto Tozzi qui était en gros un piège pour tout le monde. Il faut aller chercher là. Qui est très très compliqué et il a assuré comme un roi, comme un chef. En plus, il avait très peur et il était malade. Enfin, en gros, il méritait mon coup de cœur. Voilà. Voici un extrait de son duo avec Umberto Tozzi. Évidemment, sur la chanson Ti Amo. Là, on avance tout de suite la réaction d'Axel dans le bus avec Karima. Et vous êtes où, ma chère Karima? Allô, allô?
On est sur le trajet, ils débriefent leur prime. Tu débriefes quoi? Tu parles de quoi, Axel? T'es en train de parler d'une note aiguë? Qu'est-ce qui se passe? Et qui s'était de me demander si la note la plus aiguë c'est sur Hello de Adele ou si c'était sur Tiamo. Et je leur dis que dans les deux cas, je me suis un peu détruit pour les faire parce que j'avais pas de voix et que pour moi les deux étaient trop aigus. Et tu t'es senti comment en le faisant? Ah, je me suis senti hyper bien de le faire. D'abord, je me disais d'arrêter parce que c'était une catastrophe, mais j'ai kiffé le moment, que ce soit avec Elena ou avec Umberto. On est un peu proche, maintenant j'appelle Umberto. Voilà. Et voilà, c'était trop bien, tu vois. J'ai adoré le truc et les Scali nous a dit, ça nous a vraiment fait plaisir avec Elena. Donc c'est vraiment dépassé sur la chanson. Moi, c'est la Théo d'Adèle. Je sais pas, je peux chanter la Théo d'Adèle en fait. Et Elena, elle le fait divinement bien, donc c'était trop bien. Et sur Umberto te dire, on était bien. On était bien. Moi, on regarde la caméra et on fait un petit coucou à son directeur puisqu'on est le coup de cœur ce soir. Ok, avec grand plaisir. Merci beaucoup, mais on était bien, j'ai kiffé. Déjà, il donne une énergie de malade, il a une aisance qui est incroyable. Cette chanson, il l'a chantée des milliers de fois, je pense. Et il m'a dit, mais ce soir, c'est une nouvelle fois. Et c'est avec un nouvel artiste. Et il parlait de moi, je me suis dit, bah ok, si toi tu me dis que je suis un artiste, je suis un artiste, y a pas de souci. Et je me suis beaucoup donné parce que vocalement, c'est compliqué et je sens que ça m'a. Et Nikos, on repart de votre côté, on attend la suite des coups de cœur. Attendez un peu, peut-être un conseil pour sa voix ce soir. Un conseil d'Adeline, justement, parce qu'on entend que sa voix a pris un petit coup et la semaine peut être chargée. Adeline, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, Axel, il faut parler moins là, parce que vraiment... T'arrêtes de parler. Blablabla. Non, il faut qu'il se repose, qu'il arrête de parler, qu'il dorme, s'il peut dormir bien ce soir, bien s'hydrater, puis faire quelques petits aides demain. Des petits... Petit peu qu'elles en J'ai arrêté de parler. Mais ça lui va bien la voix crunchy comme ça, un peu rock'n'roll. Oui, ça je vois, mais en vrai je vais essayer de ne pas parler jusqu'au début, déjà demain. C'est compliqué. Eh ben je te mets au défi alors, hein. Ardoise pour Axel. Oh, je sens que ça va être le retour de l'ardoise au château. À tout à l'heure, Karima. À tout à l'heure. Allez, on se retrouve dans un instant parce que je viens de rappeler de durs souvenirs. Allez, à tout de suite. On va parler d'un autre moment suspendu ce soir, c'était le duo de Lenny et de Camille Lelouch. L'artiste est de retour. Ah là là, l'ardoise, l'ardoise. Pour le moment, cette année, il n'y a pas encore eu le retour de l'ardoise. Si? Si, je crois bien, ouais. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Cette histoire d'ardoise, avec Lenny, avec ses problèmes vocaux, apparemment Axel. On a de toutes légères, mais bon. Maintenant, le coup de cœur d'Adeline. Oui, et pour l'amitié qu'ils ont, j'ai trouvé que c'était magnifique. Magnifique. On regarde leur prestation. Oui, sans faire la chouchou, Nikos. Sur un malentendu, je pourrais partir. Ok. Chouchou. Non, Pierre et Julien. Un coup de cœur d'Adeline, évidemment, le duo Pierre et Julien, évidemment, avec la petite surprise à la fin. Allez. On va tout de suite, bien sûr, avoir la réaction. Ce soir. Et elle félicite d'ailleurs le fait que vous soyez choisis pour ce duo sur Before You Go, que c'était une bonne idée. Messieurs, comment vous sentez-vous face à ce coup de cœur? Allez, Julien, tout d'abord. Ok, c'est une très très bonne nouvelle. Merci Adeline. C'est chouette qu'on ait pu avoir un coup de cœur ensemble. Le duo était hyper cool à faire. Moi je pense que c'est clairement une des prestats forcément que je préférais de faire de la soirée. Puis à préparer, c'était incroyable. Enfin, j'ai trop kiffé chanter avec mon ballon. Toi, t'avais de la chance, t'étais immunisé. Pierre, comment toi tu t'es senti? Franchement, très bien la chanson, j'ai adoré chanter avec toi, franchement. Au début, je suis arrivé un peu essoufflé et après, on n'a pas vu. Mais en tout cas, merci Adeline, ça fait plaisir d'avoir son coup de cœur, on est très contents et on a kiffé le moment. Merci Adeline. Et comme dit Nikos, en tout cas, Victorien vous a bien vu. En tout cas, merci pour ce duo. Et puis on embrasse Victorien, on en profite. Merci les amis, merci à tout de suite. Cécile, je sais que vous réservez votre coup de cœur pour le débrief. Et notamment de faire un prime, donc c'est quand même incroyable. Ils ont progressé, je ne peux être que comblé de cette progression. On a envie de les voir sur scène en tout cas. Et puis on va rester un peu avec vous, ma chère Cécile, car nous voudrions vous rendre hommage. Rendre hommage